Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et te frappe d'aveuglement. Tout esprit démoniaque et maléfique, tout esprit d'envoûtement, Seigneur, je le frappe d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, que tu règnes du début à la fin, que tu règnes et toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Nous allons prendre place. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Que tu peux faire un petit coucou même par les regards à ton frère ou à ta soeur qui est à côté. Ne vous touchez pas, pas de bisous, mais juste avec un regard. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, il y a eu le changement d'air. Mais j'ai vu quand même, il y a eu des petits flottements le matin, il y a des gens qui avaient oublié. Mais ils ont quand même fait un effort pour venir. D'autres sont encore en train de dormir, je crois. Amen. Hein? Mais vous qui êtes là, soyez bénis. Amen. Et je salue tous ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur, notre Père, soit là où vous êtes, afin que nous puissions ensemble participer à ce culte. Nous voulons rapidement passer à notre étude biblique de ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler rapidement ce qu'on a vu le dimanche passé à l'étude biblique? Je ne sais pas si vous prenez ça comme une distraction, mais c'est un moment important qui peut vous aider à croître dans la connaissance de la parole. Et si vous pouvez me faire un peu de calme, s'il vous plaît. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui se souvient du verset de la fois passée, du dimanche passé, de l'étude biblique, c'était quoi? Et qu'est-ce qu'on avait dit? Les proverbes, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a dit? Oui? Vous voyez, maintenant, vous vérifiez, c'est-à-dire que personne n'avait retenu. Un homme violent excité. Prenez les versets de ce matin. Psaume 84, verset 11. Psaume 122, verset 1. Et Hébreux 10, verset 25. Psaume 84, verset 11. Psaume 122, le verset 1er. Et Hébreux 10, le verset 25. Maman aimée, vous allez nous lire Psaume 84, le verset 11. Adeline, tu vas nous lire Psaume 122, le verset 1er. Et maman Hortense va nous lire Hébreux 10, le verset 25. Chacun va lire à tour de rôle et après, nous allons partager. Psaume 84, 11, maman aimée. Psaume 122, 1er, la sœur Adeline. Et Hébreux 10, 25, maman Hortense. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Psaume 84, verset 11, au nom de Jésus. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Parole du Seigneur. Amen. Ma sœur Adélie. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 122, au verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et maman Hortense, Hébreux 10, 25. Je lis la parole dans Hébreux 10, le verset 25, au nom de Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer Psaume 84 ou Psaume 122 ou Hébreu? De quoi parle-t-on? Nous sommes dans l'étude biblique, hein? On est libre de parler.
Ne soyez pas timide. Vous êtes dans la maison de Dieu, soyez libre, vous êtes dans la liberté. Amen. Tout le monde peut parler. Vous levez simplement votre main. Oui, Maman Hortense, je vois vous sourire. Vous voulez partager? Allez-y. J'entends par ces 3 versets que nous devons rester unis ensemble dans la prière. Que quand nous sommes unis dans la maison du Seigneur, nous avons de la joie. Et c'est là où Dieu descend aussi ses grâces. Nous devons être heureux dans la maison de l'Éternel. C'est ce que j'ai compris. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, quand vous faites une étude biblique, il faut chercher un mot-clé. Dans les 3 textes, quel est le mot-clé? On parle de quoi? Il y a quelque chose qui est la base là. La maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, maman aimée, je voyais comme si vous vouliez parler aussi. La Bible nous dit à travers ces versets que la vie demeurer au pied de Jésus, c'est là où les problèmes que nous avons, toutes les situations que nous avons en venant à Jésus-Christ, nous allons trouver la solution. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Merci, maman. Amen. Hein? Amen. Papa John, vous avez les micros. On va finir avec toi. Amen. Amen. Moi, j'ai compris que c'est dans la maison de Dieu qu'on va trouver tout ce qu'on veut. La paix, l'amour, la joie. Donc, quand on vient dans la maison de Dieu, on ne parle pas avec les mains vides. On parle avec la joie. On parle avec la paix, la connaissance. On parle avec l'instruction de l'Éternel. Amen. Merci, papa. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont partagé ce matin. Et je sais que le dimanche prochain, ce sera votre tour. C'est David qui écrit les 2 psaumes. Et il dit quelque chose de très important. Il veut expliquer la place de la maison de Dieu dans la vie du chrétien. Donc le chrétien est lié à la maison de Dieu. On ne peut jamais être chrétien et être éloigné de la maison de l'Éternel. Ça n'a pas d'explication. Amen. C'est comme un mari qui est éloigné de sa femme, qui est éloigné de ses enfants. Ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mari. Donc quand on parle d'une famille, on voit aussi une maison. Amen. Alors quand on parle de l'église, quand on parle des chrétiens, on voit aussi une église, une maison, comme ici, où vous êtes attachés. Et David dit mieux vaut. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu peux aussi être. Mais il y a d'autres endroits où il est préférable d'être. Et c'est dans la maison de Dieu. Il dit ceci, un jour, dans la maison de Dieu, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Parce qu'un jour devant la présence de Dieu, tu peux être guéri d'une maladie que les médecins ne peuvent jamais te guérir. Un jour dans la maison de Dieu, tu peux trouver le mariage que tu as cherché pendant 15 ans dehors. Parce que dehors, bien-aimé, tu n'as rien. Mais dans la maison de Dieu, dans sa présence, tu as tout. La personne qui écrit ce psaume, ce n'est pas un pauvre. Ce n'est pas un monsieur de la rue, mais c'est un roi. Est-ce que vous voyez les présidents de nos pays aller dans les églises? Est-ce qu'ils ont le temps? Mais David trouvait toujours un temps pour l'Éternel. Et il a dit que mon bien vaut pour lui un jour dans la maison de Dieu que rester 1000 jours dans son palais. Est-ce que la question maintenant qu'on fait une étude biblique, il faut se poser, est-ce que moi, j'ai fait comme David? Toi, tu préfères rester dans la maison de Dieu ou rester chez toi au salon? Tu préfères venir dans la maison de Dieu ou aller visiter les amis? Bien, vous savez, nous avons, il y a un thème qu'on avait suivi ici, nous avions parlé du temps. On avait dit il y a un temps pour toutes choses. Vous ne pouvez jamais avoir le temps pour vous toute l'année, toute la semaine, mais aucun moment pour Dieu. Ça ne peut pas se comprendre. Comment vous pouvez être chrétien, mais vous n'allez pas dans la maison de Dieu?
je ne comprends pas. Un chrétien, mais qui ne part pas dans la maison de Dieu. Mais c'est dans la maison de Dieu où tu grandis, où tu comprends les choses de Dieu. Il y aura un moment bien aimé où tu n'auras pas peut-être le temps de venir prier. Nous avons passé au mois de mars de l'année passée presque un mois de confinement. On ne venait pas à l'église. Mais il y a des chrétiens, c'est là où moi j'ai vu comment les gens avaient soif, avaient besoin de Dieu. Amen. Je voyais en ligne des gens pleins. Mais c'est là où on a compris que l'église est importante. Alléluia. Mais si vous, dans votre cœur, dont l'église ne vous dit rien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vous dis. Si du lundi à dimanche, même l'idée là de l'église ne passe pas dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es loin de Dieu. Loin, je vous dis. Loin de Dieu. Mieux vaut un jour dans la maison de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, l'auteur des Hébreux n'est pas très connu, bien identifié. Mais celui qui a écrit le livre des Hébreux, il dit quelque chose d'important. Que n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bien aimé, vous savez, il faut que vous mettiez dans vos cœurs que vous ne venez pas prier pour le pasteur. Bien aimé, vous allez prier pour moi, pourquoi? Dites-moi. Qu'est-ce que moi je gagne quand vous venez prier? Chacun prie pour lui. Moi aussi je viens prier pour moi. Parce que David dit qu'il est dans la joie. C'est-à-dire que lui aussi, il bénéficie d'aller dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui est là. Alléluia. C'est la maison du pain. Regardez l'histoire de Naomi. Elle va quitter Bethléem qui signifie maison du pain. Et elle va aller à Moab. Dans un pays de malédiction. Mais à la fin, son mari est mort. Ses deux enfants sont morts. Elle est rentrée veuve. Elle qui avait tout, mais regardez comment elle rentre. Quand vous sortez de la maison de Dieu, quand vous allez loin de la maison de Dieu, vous vous exposez, bien aimé. Parce que tout ce que vous avez chassé ici, vous attend dehors. La Bible dit que les démons ne partent pas définitivement. Vous connaissez le verset. Mais ils sont à côté, ils vous observent. Quand ils remarquent que vous avez repris votre ancienne vie, ils reviennent. Au lieu qu'un démon revienne seul, il revient avec 7 autres. C'est ce que la Bible dit. Si tu étais impudique, avec la prière, l'impudicité est partie. Mais l'impudicité n'est pas parti loin. Il est à côté, il surveille ta vie. Quand il remarque que tu deviens faible dans la prière, tu deviens éloigné de Dieu, il revient. Au lieu qu'il revienne seul, il va encore chercher les démons du mensonge, il cherche les démons de l'ivrognerie, il cherche les démons du vol, il amène maintenant tous ces démons. Il était un, après vous avez maintenant 8 démons. Prenons que c'était 4 qui étaient sortis. Les 4 là, quand ils vont, ils reviennent. Vous aurez combien? Combien? Bien aimé, déjà un démon, vous ne pouvez même pas chercher Dieu. Vous ne pouvez même pas prier avec 32 démons. C'est pour ça que la Bible dit que la condition de cette personne sera pire qu'auparavant. Il ne faut pas jouer. Bien aimé, la Bible dit travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Le salut, quand vous l'avez, il faut le garder. C'est comme un mariage, quand vous l'avez, il faut le garder. C'est comme un diplôme, quand vous l'avez, il faut le garder. Un travail, il faut le garder. Tout ce que Dieu vous donne, il faut le garder. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter, de pleurer parce que nous-mêmes, nous avons détruit ce que Dieu nous a donné. Toi-même, tu as détruit ton salut. Tu as détruit ta délivrance. Aujourd'hui, tu te retrouves dans beaucoup de blocages encore. Parce que tu étais éloigné de la maison de Dieu. Bien-aimés, venons dans la maison de Dieu et vous serez bénis. Vous serez visités. Ne crois pas que rester à la maison, ça ne te donne rien. Nous sommes déjà restés dans nos maisons des années, rien n'a changé. C'est la même maison que tu vas retrouver quand tu vas rentrer, c'est rien ne changera. C'est le même salon, c'est la même télé, les mêmes émissions. Donc, si tu as une émission que tu veux, tu peux même enregistrer, tu vas regarder après. Au lieu de ne pas venir à la prière pour suivre une émission de quelqu'un qui est bien assis là avec son micro en train de vous parler, après il a son agent qui entre et toi tu rentres la prière. Pour écouter des choses. Bien aimé, le Covid ici, on les parlait. Même quand vous allez ouvrir BFM TV, c'est toujours le Covid. Quand vous dormez, vous ouvrez même à minuit, le Covid.
Donc, qu'est-ce que vous allez encore apprendre? Amen. Mais ici, vous allez avoir la vie. Et la vie éternelle. La vie que personne ne peut vous vendre. La vie que Dieu seul vous donne. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc ça c'est la méditation de la semaine. Nous allons aujourd'hui pas aller très loin. Nous allons continuer notre enseignement du dimanche passé. Acclamons le Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit m'a vraiment convaincu qu'on continue parce qu'on n'avait pas fini. Nous avions parlé sur les secrets du vrai bonheur. Et aujourd'hui, nous allons aller sur un sous-thème qui est le cœur de l'homme. Amen. Parce que nous étions en train de parler sur Matthieu, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Et nous avions dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons rester là-bas. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Papa Richie, vous allez nous lire. Vous allez écrire quelques versets pour aujourd'hui. Mais on ne va pas tout lire aujourd'hui. On va lire un seul verset, je crois. Après, on va expliquer. Donc, Papa Richie, il va nous lire le Jérémie chapitre 17, 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Ça, c'est le passage de la fois passée, de Matthieu. Mais aujourd'hui, on va parler du cœur. Amen. Papa Sama, vous pouvez aussi nous préparer, s'il vous plaît, Jacques 3, 12, c'est important qu'on le lise. Oui, Papa Richie. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, parole de l'Éternel. Papa Sama, s'il vous plaît, Jacques 3, 12. Jacques 3, 12. cherchons fort. Il y a quelqu'un qui a trouvé, papa, il est en train de chercher. Jacques 3, 12. Jacques 3, verset 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Un figuier, j'aimerais que vous puissiez répondre. Un figuier, mes frères et mes sœurs, peut-il produire des olives? Non. Non. Une vigne peut produire des figues? Non. Un manguier peut produire des bananes? Quoi encore? Un avocatier peut produire des clémentines? Est-ce que vous comprenez que ça ne peut pas? Amen. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Nous sommes en train de causer ensemble. Est-ce qu'un cœur mauvais peut produire de bonnes choses? Non. Est-ce que quelqu'un qui est méchant dans son cœur, il peut produire de l'amour? Non. Est-ce que quelqu'un qui a la haine, il peut aimer? Non. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que ce que nous sommes, ça vient. Donc tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Amen. Tu peux tromper même ton mari, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il est tortueux et il est méchant. Le cœur. Bien, mais vous savez, nous prions beaucoup. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais de moi ceci. Mais il y a quelque chose que nous devons surtout demander,
c'est que Dieu transforme nos cœurs. Que personne ne vous trompe. Parce que vous ne pouvez jamais être bon si votre cœur est mauvais. Ce que l'homme produit, ça vient de son cœur. Alléluia. Ce que nous produisons, ça vient de nos cœurs. Si vous êtes un homme haineux, rancunier, même si vous faites un effort pour que ça n'apparaisse pas, ça apparaîtra. Regardez comment les gens vivent. Regardez même dans l'église, le comportement des uns des autres. Vous allez voir le cœur de l'homme. Vous allez voir que cette sœur-là, elle a un mauvais cœur. Vous allez voir un enfant qui passe à côté. Il regarde quand les parents est loin. Alléluia. Mais l'enfant n'a rien fait. Même les enfants, est-ce qu'on peut mal gérer un enfant? Même s'il fait des choses, mais si une maman qui a un bon cœur, il va prendre l'enfant. Alléluia. Bien aimé, le cœur, c'est la base de la vie d'une personne. Le cœur, c'est la base de ton succès. Le cœur, c'est la base de ton mariage. Bien aimé, des gens ont détruit les bénédictions de Dieu à cause de leur cœur méchant. La Bible nous pose une question calme. Est-ce qu'un figuier peut produire du vin? Impossible. Impossible. Vous n'avez pas de l'amour dans votre cœur. Et vous êtes une femme avec peut-être des familles recomposées. Connaissez les familles recomposées? L'homme a des enfants qu'il a eu dans un premier mariage, la femme également. Maintenant, vous êtes ensemble. Mais toi, comme tu as un mauvais cœur, tu n'aimes que tes propres enfants. Celles de ta femme, tu ne les aimes pas. Tu fais un effort quand leur maman est là, mais dans ton cœur, tu ne les aimes pas. Vous savez qu'est-ce qui se fera? Les enfants aussi ne vont pas t'aimer. Parce que les gens vont retourner ce qu'ils voient en toi. Mauvais cœur. Un cœur méchant. Même à l'église, les gens de cœur méchant, vous ne comprenez pas que ce sont des chrétiens. Que les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui se haïssent. Les gens pris dans les mains dans la même église, mais vous sentez que l'autre ne fait qu'attaquer. Donc ils ne t'aiment pas. On se fait des baisers de Judas. Judas, il était méchant. Au lieu même d'aller même de dire c'est lui Jésus, mais il va même les baiser. Ah, non, non, non. Alléluia. Bien aimé, si vous n'aimez pas, ne donnez pas de baisers. Amen. Amen. Tu as même ta femme, tu lui donnes des baisers, mais tu la trompes. Mais tu es méchant. Tous les hommes qui trompent les femmes sont des méchants. Ils ont des mauvais cœurs. Et toutes les femmes aussi qui trompent leur mari, elles ont des mauvais cœurs. C'est seulement pas les hommes. Hein. Alléluia. Les femmes aussi, elles trompent des femmes qui trompent leur mari. Qui dit non. Toi, tu ne trompes pas, mais d'autres trompent. Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais répondre à la place de tout le monde. Même comme on est ici, qui connaît le cœur de celui qui est à côté? Personne. Personne. Il ne faut même rien dire. Laisse chacun recevoir. Alléluia. Le cœur de l'homme est tortillé. Vous savez, Dieu est même arrivé à un moment, il a dit, je regrette d'avoir fait l'homme. Dieu regrette. Parce que Dieu ne comprend pas. Il a tout mis, il a tout fait pour l'homme. Il a tout donné à l'homme. Mais l'homme est toujours tourné vers le mal. Dieu a même détruit les gens à l'époque de Noé. À cause de la méchanceté de l'homme. Après Dieu se réveille, il dit, il ne va plus le faire. Mais les hommes, les cons continuent le péché. Il a encore envoyé le feu sur Sodome et Gomorrhe. Les gens continuent toujours. Le cœur de l'homme. Il médite toujours le mal. Vous allez voir quelqu'un le matin se lève, mais il cherche à faire du mal. Il raisonne, le voleur. Il réfléchit comment il va venir te voler. Tu ne lui as rien fait. Tu n'as même aucun rapport avec lui. Mais il fait des calculs. Cette nuit, je vais aller, je vais casser la fenêtre. Donc, mais tout ça, c'est où? C'est dans le cœur. Amen. C'est que la bouche sort, ça vient du cœur. Vous voyez quelqu'un qui ne parle que de mauvaises choses, son cœur aussi est mauvais. Amen. Tu ne peux jamais dire de bonnes choses pendant que ton cœur est mauvais. C'est impossible. Amen. Vous pouvez juger la personne déjà par la façon de parler. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre
par ses fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens qui vivaient, surtout quand on était en Afrique, vous vivez dans une maison, vous êtes, il y a la famille de l'homme, la famille de la femme. Mais c'est toujours la famille de l'homme qui est mauvaise. Toujours. Amen. Donc vous allez voir la maman, elle est toujours sa famille qui est bien. Mais c'est les beaux frères, non, des mauvais. Elle fait toujours pour qu'on chasse les frères de son mari. Mais ses frères à elle, ils sont bien. Le cœur. Alléluia. Est-ce que vous les faites encore? Oui, ici d'ailleurs, c'est presque rare. Hein? Ici, chacun chez lui. Amen. Bien-aimé, change ton cœur. Dieu veut voir ton cœur bon. Amen. Parce qu'un cœur bon sera béni. Amen. Un cœur bon va aller de l'avant. Mais si tu as un cœur mauvais, même si tu les caches, la Bible dit Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sonde, il voit. Alléluia. Amen. Il voit. Jésus était avec les gens, il a fait du bien. Mais les mêmes personnes les haïssaient. Les souverains sacrifiaient de toute leur vie, c'est de détruire Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, ne crois pas que Dieu ne voit pas nos vies. Ne crois pas que Dieu est absent. Il est là. Mais Dieu te parle tous les jours. Ma fille, change ton cœur. Ma fille, change ton comportement. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Vous savez, dans 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit que dans les derniers temps, ce seront des temps difficiles. Les hommes deviendront égoïstes, cruels, méchants, amis, ennemis des gens du bien. Donc, vous savez, quand tu es quelqu'un du bien, les gens vont commencer à te haïr. Vous allez voir à l'église, vous êtes tous dans un groupe, vous travaillez pour Dieu. Mais comme il y a quelqu'un, Dieu l'utilise, les autres commencent à les haïr. Le cœur. Au lieu même d'appuyer votre frère, qui fait bien le travail de Dieu, non, 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 non. C'est lui au contraire, il faut l'abattre. Vous allez commencer à l'accuser chez les pasteurs. Tu vois, il a fait ceci, il a fait ça, mais il n'a rien fait. Tout ça parce que vous êtes jaloux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une sœur qui soutient l'œuvre de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle croit? Toi, comme tu ne veux pas soutenir, tu veux que les autres aussi ne soutiennent pas. Comme tu es parti critiquer l'autre sœur chez ton frère là, mais comme il ne veut pas entrer dans la critique, ah mais qu'est-ce qu'il croit lui? Il croit qu'il est saint? Bien-aimé, Dieu a besoin de nos cœurs. Quelqu'un qui a un cœur pur, il va marcher avec Dieu. Tout ce que tu auras besoin, Dieu te donnera. Bien-aimé, écoute, mais pourquoi Dieu ne va pas te bénir? Dites-moi, quelle est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas te guérir? Pourquoi Dieu ne peut pas te donner mariage? Pourquoi il ne peut pas te donner un travail? Mais pourquoi il ne peut pas le faire? C'est nos cœurs. Dieu sait que s'il te bénit aujourd'hui, bien-aimé, tu deviendras orgueilleux. Parce que tu as un cœur orgueilleux. Il y a des gens, vous les voyez simples, mais un orgueilleux, alors vous n'avez pas idée. Il y a des gens qui sont des orgueilleux intellectuels. Quand tu le vois comme ça, il s'habille mal. Mais comme il a beaucoup étudié, il ne considère personne. Alléluia. C'est comme je l'ai dit l'autre fois, lui il regarde les fautes de français. Donc la prédication, parce qu'il n'est pas là. Il est en train d'écrire. Il y a un frère qui le faisait. À la fin, il dit, mais il a fait 125 fautes. Mais les fautes, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Même s'il parle un bon français, c'est ça qui va donner l'onction aux gens. Non. Bien aimé, aimez les autres. Appuyez les autres. Soyez à côté de ceux qui font le bien. Et c'est comme ça que Dieu aussi va te bénir. Quand tu cherches le bonheur de l'autre, Dieu aussi va chercher ton bonheur. Mais quand tu cherches toujours l'échec des autres, toi aussi tu échoueras. Écoutez-moi. Ce que tu fais aux autres, on va te les rendre. Amen. Dieu lui-même va organiser les moyens pour que tu récoltes ce que tu sais. Alléluia. Dans Matthieu 15, 8, la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Il y a des gens qui viennent prier, ils adorent Dieu, mais c'est les lèvres seulement. Mais le cœur n'y est pas. Vous savez, on peut cacher des choses aux gens, mais pas à Dieu. Il y a des pharisiens qui sont venus à Jean-Baptiste. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 3. Ils sont venus à Jean-Baptiste pour qu'il se fasse baptiser. Jean-Baptiste n'était pas content parce qu'il a vu beaucoup de gens venir au baptême. Il a dit, mais race, il les a même appelés race de vipères. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Repentez-vous. Convertissez-vous. Ne dites pas que nous sommes des fils d'Abraham. Ne dites pas non, moi je suis chrétien. Moi je suis sœur en Christ. Mais sœur en Christ, repens-toi. Dieu voit ton cœur. Que tu es loin même de Dieu. C'est seulement les lèvres. Amen. Mais ton cœur est loin de Dieu. Amen. Quand Jean-Baptiste appelle les pharisiens des races de vipères, vous voyez la vipère, c'est un serpent. Mais parmi les serpents les plus venimeux. Quand il était mort, bien-aimé, si tu n'as pas l'antidote, si tu n'es pas soigné rapidement, je ne sais même pas combien de temps il faut que tu meurs. Mais qu'est-ce que le serpent fait? Regardez. Le serpent, pendant sa vie, il arrive à un moment, il change de peau. Il fait la mythe. Donc, il change de peau et il a toute la peau là qu'il avait le reste et il va avoir une nouvelle peau. Quand tu le vois, il devient comme un bébé. Une peau douce, pure. Mais même s'il change de peau, essaie de le toucher. Donc toi, tu vas croire qu'il est maintenant devenu inoffensif. Mais si tu le touches, il te mord comme il mordait quand il avait l'ancienne peau. Ça veut dire quoi? Il ne change que de peau, mais il ne change pas sa nature. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont. Ils ont changé les lieux. Avant, tu allais à Matabio, tu allais dans des boîtes de nuit. Maintenant, tu ne vas plus. Tu viens danser ici. Mais c'est la même chose. Amen. Oh Jésus. C'est-à-dire quoi? Là, tu dansais comme ça. Ici aussi, tu danses comme ça. Tu as changé seulement de cadre. Là, tu chantais la musique des mondains. Ici, tu chantes la musique de Dieu, mais la même chose. Le même cœur. Vous comprenez? Amen. Tu as changé d'espace, mais tu n'as pas changé ta vie. Parce qu'après ici, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas aussi mettre la musique là. Dis pitié Jésus. Pitié, Jésus. Quand tu vas sortir ici, tu vas encore fumer. Quand tu vas sortir ici, tu vas encore boire l'alcool. Quand tu vas sortir, tu vas encore aller à l'hôtel avec cet homme-là. Donc les mêmes choses que tu faisais, tu n'as rien changé. Bien aimé, écoutez. Il ne faut jamais prier et rester la même personne. La Bible dit celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais toutes choses deviennent nouvelles. Donc vous ne pouvez jamais être chrétien en même temps païen. Mais c'est impossible. Moi j'ai vu des églises où les anciens de l'église font des réunions. Ils vont dire au pasteur, il ne faut pas prêcher ces choses-là. Arrête. Comment on va voir les offrandes? Si les gens, comme tu prêches, ils vont fuir. Bien aimé, vous ne fuirez pas. Amen. Ici, vous n'allez pas fuir. Amen. Mais je prêcherai ces choses jusqu'à ce que je vais aller au ciel. Amen. Vous ne fuirez pas. Parce que c'est ça votre vie. Dieu a besoin de votre cœur, que le cœur soit transformé. Bien aimé, si aujourd'hui le cœur du monde a été transformé, on aura un monde merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez les gens qui font la politique. Il cherche toujours à tuer l'autre. Mais vous avez mangé avec lui. Mais dans ton assiette, il a mis du poison. Mais vous avez mangé sur la même table. Vous avez mangé la même nourriture. Mais c'est la tienne qu'on a déjà sacrifiée. Tout ça pour rester au pouvoir. Des gens sont prêts à tuer, à faire des guerres, pour massacrer des milliers de gens pour un pouvoir. Et des mêmes personnes ne seront même pas éternelles. Mais c'est pitié, bien-aimé. Les gens n'ont plus de cœur. Les gens ont à la place du cœur de ils ont la pierre. Vous savez, la Bible dit dans les derniers temps, vous allez noter et lire à la maison 2 Timothée 3. Dans les derniers temps, la Bible dit les gens deviendront insensibles. Insensibles, c'est-à-dire que même si quelqu'un souffre à côté de toi, ça ne te touche pas.
Ça ne te touche pas. Insensible. Chacun pour soi. C'est ça, comment on dit? L'adage. Chacun pour soi, Dieu. Est-ce que c'est un verset biblique? Non. Parce qu'il y a des gens qui, moi j'ai déjà vu un frère qui est modèle, il dit la Bible dit chacun pour soi. Ça, ce sont des versets que les gens ont inventés. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Ça n'existe pas. Chacun pour soi. Tu n'es pas sensible aux souffrances des autres. Toi, ce qui se passe chez eux, ça ne te concerne pas. On peut annoncer s'il y a quelqu'un qui a les deuils, pour toi, tu n'es pas là. Tu ne demandes pas. Tu ne contribues même pas. Alléluia. Mais les jours où c'est ton tour, tu commences à juger les autres. Pourquoi on ne m'a pas aidé? Pourquoi on ne m'a pas visité chez moi? Bien aimé, vous savez, Dieu nous a créés qu'on soit ensemble. Ce n'est pas un hasard. Parce que vous pouviez aussi aller prier dans d'autres églises. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que Dieu vous voit là. Il sait que c'est votre famille maintenant. Ce que tu vois, c'est ta famille. C'est ta nouvelle famille. Il faut vivre bien avec tout le monde. Amen. Évitons les rancunes. Alléluia. Évitons les rancunes. Évitons des disputes inutiles. Parce que la sœur là, t'as même à regarder, ça devient un problème. Pardonne. Bien, mais il faut toujours pardonner. Parce qu'elle n'a fait je ne sais pas quoi dans le partage des gâteaux, on t'a donné en retard. Tellement tu as trop attendu sur la file, mais ça devient pour compte de ma Mireille. Elle ne peut pas aussi donner à tout le monde en même temps. Sinon, ça devient quoi? Un désordre. Alléluia. Regardez les gens, quand Jésus a fait les pains, les miracles des pains, ils étaient combien? Les hommes, seulement 5000. Ça, si on compte maintenant les femmes et les enfants. Mais écoutez, quelqu'un qui était sur la 1000e position, mais il devait attendre. Bien évidemment, dans la vie, soyez patient. Alléluia. Ce n'est pas un problème, vous allez devenir, vous allez fermer votre cœur contre une sœur parce qu'elle t'a dit ceci. Non. Pardonnons. Un bon cœur pardonne. Dans les couples, la même chose. Vous ne vous pardonnez pas. Comme elle m'a fait ça, je le pardonne. Non, c'est ta femme, c'est ton mari. Pardonnez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardonne. Jésus nous a pardonné, pourtant nous avons fait du mal. Le cœur, ton cœur doit être bon. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui a besoin d'aller au ciel? S'il y a une prière que tu dois commencer à faire, Seigneur, change mon cœur. Tous les jours, quand tu te réveilles, Seigneur, change mon cœur. Bien, vous savez, Dieu dit que le cœur est tortueux. Donc, il est comme un serpent. Voyez, tortueux. Comme un serpent. On ne peut même pas le connaître. Je disais à une maman hier, je dis, même ton enfant, tu ne peux pas connaître son cœur. Même ta propre mère, tu ne connaîtras pas son cœur. Même ton papa, même ton propre mari. Vous dormez ensemble, mais il est en train de raisonner comment il va te chasser. Il est en train de réfléchir comment il va te tromper. Mais vous dormez ensemble. D'ailleurs, vous êtes en train de dormir, lui se réveille comme un caméléon. Et il va même ailleurs. Non, quel cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux un peu regarder ton frère à côté? Si tu ne peux pas le regarder, donc ton cœur n'est pas bon. Tu l'as regardé? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le cœur de l'homme. Bien, vous allez voir dans les églises des camps. Un camp là-bas, un autre. Donc, des camps dans l'église. Et je vous dis des choses réelles. Des camps. Il y a ceux qui sont pour Pasteur Bill, d'autres pour Maman Aimé, certains pour Bamba Samba, d'autres pour Papa John. Amen. Alléluia. Non, je ne dis pas que c'est comme ça, mais je suis en train de donner des exemples. Vous pouvez même dire sans effet, mais si c'est comme ça. Alléluia. Bien aimé, écoutez, le cœur de l'homme, personne ne peut le connaître.
Ne soyez pas les disciples des hommes, soyez les disciples de Jésus. Parce que si tu es disciple de l'homme et que cet homme est méchant, toi tu deviendras méchant comme lui. Sois disciple de Jésus. Aime les autres comme toi-même. C'est ça le deuxième commandement. Aime ton frère comme toi-même. Si tu aimes, tu ne peux pas haïr. Si tu aimes, tu ne peux pas, bien aimer, rejeter l'autre. Si tu aimes, tu dois partager. Donc ça, c'est un message important. Bien aimé, si aujourd'hui nous faisons un travail personnel, chacun, dans son cœur, nous serons des bons chrétiens. Je vous dis, ne soyons pas des chrétiens fanatiques, des chrétiens extrémistes. Toi, tu vois toujours les démons chez l'autre. L'autre est toujours méchant. L'autre est, comment on appelle, état d'âme compliqué. Et le tien. Amen. Qui t'a placé juge pour les autres? Qui? Et s'il n'y a pas de juge, le seul vrai juge c'est qui? C'est Jésus. Lui, il est le juste. Parce que toi, tu dis, toi, tu es, je ne sais pas comment, état d'âme compliqué, mais toi-même, tu es même, pire même que la personne là. Vous savez, il ne faut jamais juger les autres. La Bible dit ne jugez pas. C'est un péché de juger quelqu'un. Parce que tu peux le juger, mais il fait mieux que toi. Regardez, quand moi je dis, je fais ça, il y a combien de gens qui me regardent? 3. Donc moi je t'indexe, mais il y a 3 qui reviennent vers moi. Jésus a même dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre. Vous voyez la poutre? C'est ça. Vous voyez le béton là, au milieu là? C'est ça la poutre qui tient la maison. Mais la paille, vous voyez déjà la comparaison? La paille elle est trop petite. Donc ce que tu vois chez l'autre, c'est trop plus petit même que ce qui est en toi. C'est ce que Jésus voulait dire. Amen. Les gens qui jugent les autres sont même plus méchants que ceux qui les jugent. Amen. Ne juge personne. Prie simplement, Seigneur, aide ma sœur. Aide mon frère. C'est ça les chrétiens. C'est de soutenir celui qui est faible. Mais ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de l'acculer contre les murs. Ce n'est pas de les crucifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Paul et Barnabas, ils ont eu des problèmes. Et Apollos même. Ils ont eu des problèmes dans leur ministère à cause de Jean-Marc. Vous voyez Jean-Marc là qui a écrit les livres. Marc n'a pas été disciple de Jésus, mais il était disciple de Pierre à la fin. Marc, il était dans le groupe d'Antioche. Et il habitait avec eux, c'était un garçon qui était très zélé. Maintenant, Paul voulait qu'il parte avec Marc dans son deuxième voyage missionnaire. Mais Marc a refusé. Et Barnabas ou Apollos, je crois, entre les deux, l'a pris. À la fin, cela a créé des problèmes de conflit entre eux. Mais nous voyons plus tard, même Jean-Marc qui vient écrire la Bible. Vous comprenez? La personne qui au départ n'était pas bonne, à la fin, c'est elle qui a écrit le deuxième livre du Nouveau Testament. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez l'histoire d'Onésime, on dit Onésime, il était travailleur chez Onésiphore. Si vous pouvez lire ça dans Philémon. Il était esclave. Et après, il a fui. Vous voyez, à l'époque, les esclaves, il y avait beaucoup d'esclaves dans l'époque antique. Et ces esclaves-là, des fois, ils pouvaient aussi fuir chez les maîtres. Mais Onésiphore, c'était un chrétien. Onésime était un chrétien, mais esclave. Parce que Paul dit que si tu es esclave, tu continues à travailler chez ton maître, mais dans le Seigneur. Cela ne change pas ta condition d'esclave. Même si tu es esclave, mais en Christ, on n'a plus d'esclave. Mais physiquement, tu peux l'être. Maintenant, Onésime, il a fui chez Onésiphore, qui était son maître. Quand il a fui, mais Onésiphore, c'était un chrétien. Et l'apôtre Paul va parler avec Onésiphore et dit, écoute, tu peux pardonner, c'est ton frère. Récupère-les. Et Paul a prêché Onésime. Après, il a demandé à Onésime de retourner chez Onésiphore. Mais nous, Onésiphore va le récupérer, pas comme un esclave, mais comme son frère. Donc, quelqu'un aujourd'hui que vous trouvez mauvais, mais si vous lui montrez de l'amour, demain, il peut devenir meilleur. C'est comme un enfant. Si un enfant fait du mal, vous allez le jeter à la rue? Non. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui ont fait pire pour leurs parents. Pire. Ils volent à la maison, ils vendent des choses, ils détruisent, mais les parents sont toujours là. C'est ce que nous devons aussi être par rapport aux autres frères. Montrer de l'amour.
montrer de la patience. Priez pour ces gens. Et Dieu, un jour, il va changer leur comportement. Il va leur donner un nouveau cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, le cœur, notre cœur doit être bon. Et il y a le dernier verset que nous allons lire ici, c'est dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Parole du Seigneur. Amen. Donc, quand quelqu'un fait l'impudicité, ça commence où? Dans son cœur. Avant que tu ailles boire, ça commence où? Dans son cœur. Avant que tu calomnies les autres, ça commence où? Donc, le cœur, c'est la base. Donc, tout vient du cœur. Alléluia. Donc, le cœur, c'est comme une source. L'eau qui est sale, on l'a dit, nous l'avons lu, l'eau qui est sale ne peut pas devenir douce. L'eau salée. Bien aimé, il y a des mamans qui font la cuisine, ou les frères, et même les hommes. Quand tu mets beaucoup de sel dans la nourriture, même si tu ajoutes beaucoup d'eau, ça sera toujours salé. Amen. Donc ton cœur, il faut d'abord le changer. Mais si ton cœur est mauvais, tout ce que tu produiras sera aussi mauvais. Tu auras des pensées mauvaises, tu auras des actions mauvaises, tu vas faire des choses mauvaises, et tout vient de ton cœur. Donc, je suis en train d'arriver à la fin de notre message. Il faut beaucoup prier pour le cœur. Alléluia. Tout le monde a un cœur mauvais. Tout le monde, même moi. Nous n'avons pas de bon cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Nous sommes nés dans le péché. Amen. Et par notre nature, déjà, nous sommes la nature des péchés. Dieu, bien aimé, nous sommes nés à nouveau en esprit, mais pas le corps. Est-ce que vous me comprenez? Regardez. Quand on dit celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, qu'est-ce qui est une nouvelle créature? Esprit. Ce n'est pas le corps. Amen. Moi, j'ai des cheveux blancs. Est-ce que le fait de naître à Christ, mes cheveux deviennent noirs? Si tu as la calvitie, le fait de devenir à Christ, les cheveux poussent? Non. Tu restes avec ta calvitie, mais ton esprit devient nouveau. Si tu es noir, tu resteras noir. Au moins que tu mettes des produits. Si tu es clair, tu resteras clair. Rien ne changera. Alléluia. Mais c'est l'esprit qui change. Donc le corps ici est attaché au péché. Le corps est toujours attaché au mal. Le corps va t'amener toujours vers le mal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps du péché? Paul, qui a même été jusqu'au 3e siècle, qui a même parlé avec Dieu, qui a reçu la révélation du Nouveau Testament. Mais Paul pleure. Et il écrit ce livre, c'est au livre des Romains. C'est le dernier livre que Paul écrit. Il est déjà vu en prison avant de mourir, avant qu'on le tue. Il écrit le livre des Romains et il s'écrit. Il dit misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps? Le corps ici, il faut le traiter durement. Il ne faut pas bien être ami de ce corps. Parce qu'il va toujours t'amener vers le mal. Amen. Il va t'amener à la destruction. Alors aujourd'hui, nous allons tous nous tenir debout. Bien-aimés, nous allons fermer nos yeux. Et nous allons rentrer dans nos cœurs. Nous allons demander pardon. Et nous allons prier, Seigneur, change mon cœur. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Papa, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Papa, nous avons chanté je viens à toi tel que je suis. Demande simplement que le Seigneur transforme ton cœur. Dis Seigneur, mon cœur est méchant.
Mon cœur est tortillé. Mon cœur n'est pas bon. Aie pitié de moi. Prions. Tu me connais plus que moi-même, Seigneur Papa. Tu me connais plus que moi-même. Tu me connais plus que personne, Papa. C'est toi qui me connais, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Je ne veux pas que la dernière nuit, Papa, tu peux me dire que tu ne me connais pas tout ce que je peux pour toi, Seigneur Jésus. Pour ça, je viens à toi, Seigneur. Tu connais mon cœur plus que moi-même. Aie pitié de moi, Seigneur. Même s'il s'agit de se prosterner par terre, de dormir par terre, tu peux dormir à cause de ce Dieu. Oh, nous glorifions devant les Seigneur. Alléluia. 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 Je viens c'est par toi, alléluia, que j'ai trouvé l'amour. C'est toi, oh, 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 qui m'a jeté. Oh Jésus, C'est par toi. aie pitié de moi, Jésus, dans mon cœur. Que j'ai trouvé l'amour. C'est toi, oh, 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 qui m'a jeté. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, je viens t'adorer. Alléluia, chantons Jésus-Christ, je viens t'adorer. Alléluia. Des pères, des enfants. Dis Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que mon cœur est torturé. Que mon cœur est méchant. Je viens à toi ce matin implorer ta miséricorde. Oh Père, change mon cœur. Donne-moi un cœur de chair. Afin que je puisse t'aimer et aimer les autres. Lave mon cœur par ton sang Jésus. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, je vive en chrétien renouvelé, en chrétien réellement sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus-Christ.